Certains lieux dans le monde sont considérés comme intrinsèquement saints ou sacrés, constituant des puissants centres culturels ou spirituels importants. Davantage, dans les lieux sacrés se déroule la prière et la vie consacrée telle qu'un sanctuaire. Aux quatre coins du monde, nous trouvons des lieux sacrés à l'architecture unique, dégageant une spiritualité avouée et intense. Rappelons-nous de la mosquée bleue à Istanbul en Turquie, de la pagode au Myanmar, la cathédrale Saint-Basile à Moscou, la Kaaba de la Mecque en Arabie Saoudite, ou encore la basilique Saint-Pierre et Paul au Vatican. Mais entre-temps, il y a d'autres lieux sacrés à travers le monde, notamment en Afrique, dont personne ne veut présenter. Nous sommes allés à la rencontre de deux experts africains qui baignent dans nos patrimoines culturels afin qu'ils nous disent ce qu'est un lieu sacré pour un Africain réduit dans la peau d'un Bantou. J'entends par lieu sacré un milieu, un coin, un hôtel qui généralement est conçu, qui d'abord est naturel. Avant d'être culturel, il est naturel et conçu pour des séances de bénédiction. Par ricochet, son accès n'est pas autorisé aux personnes mal intentionnées. Donc, on dit lieu sacré, c'est un lieu propre, oui, qui est comme un hôtel. Ça, c'est dans le sens purement traditionnel. Et j'appelle hôtel quand on se réfère un peu à l'église, oui. Sinon, dans le langage traditionnel, on parle parfois de sanctuaire. Mais quand d'aucuns entendent sanctuaire, ils voient un peu... Dans des sanctuaires, parfois, il y a des choses qui ne se font pas bien. Oui, c'est pourquoi généralement nous concevons le thème hôtel. Oui. Et parlant de ce lieu sacré, d'après nos études anthropologiques, pratiquement dans toutes les concessions, dans chaque concession, il existe un lieu sacré qu'on appelle en Baham Tchepsi. Tchepsi, et pas dessus, Tsi, c'est le Dieu omnipotent, omniprésent. Oui. Et dans chaque concession, comme je disais, il y a le patriarche qui est parfois comme un officiant qui y va et fait des rites de purification et fait des offrandes. Et généralement, qu'est-ce qui est donné comme offrande dans ces lieux sacrés? C'est généralement les viandes, les coqs, le bouc castré, les mets de maïs tournés dans de l'huile rouge. Et ça se passe comment lors de la préparation? Déjà, le victime qui a besoin d'être purifié, le matériel vient de lui. Quand j'entends quoi par matériel, il y a l'huile, il y a cet animal, il y a le sel parfois, de la nourriture, puisque c'est souvent comme une fête lorsqu'on travaille dans ces lieux sacrés, lorsqu'on fait ces rites de purification. Il vient avec tout ce matériel et le patriarche doit faire la chose. Faire la chose veut dire il va égorger au pied du lieu sacré l'animal dans le but que le sang de l'animal soit versé en purification de toutes ces malédictions. Mais je vais vous dire une chose, cette tradition animiste qui est d'ailleurs la première dans notre tradition est restée. Nombre de familles sont celles qui continuent encore à faire ce rituel au pied de l'arbre, bref, au lieu sacré, bien qu'ils soient chrétiens. Ils n'ont jamais pu scinder d'autres. Certaines familles ont compris qu'il ne fallait plus faire ça, mais d'autres sont restées ancrées dans leur tradition et ne sont jamais prêtes à l'abandonner. Pour Hannibal, le lieu sacré est un sanctuaire naturel utilisé par les patriarches pour les séances de bénédiction. Que pense Flaubert à ce sujet? Alors, ce qu'on appelle couramment les lieux sacrés, j'aime bien la terminologie lieu de mémoire collective.
Tout simplement parce que ce sont des espaces qu'on retrouve partout dans les sociétés africaines. Et comme vous le savez, ces lieux sont souvent aussi très ancrés dans le dispositif d'organisation de ces sociétés. Dans les microstructures de ces sociétés, c'est-à-dire au sein des familles, dans les concessions, on parlera de lieux sacrés, dans lesquels ce lieu sacré aura un impact sur cette entité qui vit dans cet espace-là. Au niveau des quartiers, vous verrez les lieux sacrés, et maintenant au niveau de la macrostructure qu'est la communauté. Alors, je disais que la macrostructure de la chefferie, vous verrez les lieux sacrés. Quand je parle de la macrostructure, ce n'est pas fondamentalement sur le site qu'on appelle le site de la chefferie. Ça peut être dans un espace dans le village, mais la gouvernance est assurée par la chefferie traditionnelle pour l'intérêt de toute la communauté. Alors, ces lieux de mémoire collective, mieux les comprendre, c'est sculpter la manière dont ils se sont implantés dans cet environnement-là. Et sacré tout simplement, pourquoi l'appellation sacrée n'est pas une appellation anodine? Le sacré tout simplement parce que les gens l'ont pris au fil des générations comme tel et ont compris la vertu que ces lieux pouvaient avoir pour l'éclosion et le développement général. Beaucoup de populations en Afrique pensent que les lieux de mémoire, comme on dit lieux de mémoire collective, ça veut dire qu'il y a une mémoire qui est ancrée, une mémoire qui y est ancrée. Il y a toute une histoire que le lieu regorge ou non que le lieu incarne. Donc c'est ça les lieux de mémoire collective que de manière courante on appelle les lieux sacrés. Pour Flaubert, le caractère sacré étant péjoratif, il préfère parler de lieux de mémoire collective puisqu'on le retrouve dans les sociétés africaines de la macrostructure à la microstructure. Pour les deux experts, le lieu sacré ou lieu de mémoire collective est un sanctuaire ou espace par lequel des personnes indiquées, patriarches, prient le Si, Yahvé, Yambé, Aloba, Allah, ce Dieu omnipotent et omniprésent. Dans le récit de nos deux experts, le mot immoler revient de façon récurrente. Pourquoi les familles sont-elles obligées d'aller immoler des bêtes à ces lieux, pourtant considérés comme saints? Oui, aller immoler dans les lieux sacrés, je dis d'abord, c'est inné en nous, les Africains. Vous savez, ce rite, ce sacrifice, c'est un phénomène naturel. Et nous savons tous que la nature est ce que nous avons acquis sans ménager aucun effort. Oui, c'est ces phénomènes naturels. Donc, se détacher de ça, c'est comme si on est en train d'éteindre notre tradition, d'éteindre ce phénomène naturel que nous n'avons rien fait pour l'avoir. Donc, nous voulons suivre, nous sommes nés d'une famille qui a toujours fait cela et se détacher de ça. Ça serait un peu comme si on a abandonné sa propre tradition. Ça, c'est pour une classe de personnes. D'aucuns pensent que Dieu n'existe pas. D'autres pensent le contraire. Mais il y a un penseur qui a dit, c'est mieux de penser comme ça. Dès que tu mourras, même dans l'au-delà, si tu as constaté le contraire, ça ne va rien te faire. Mais si de ton existence, tu as dit, Dieu n'existe pas, et quand tu meurs, tu arrives, tu trouves le contraire, ça serait autre chose. Donc, sur ce petit angle, moi, j'ai dit, c'est encore mieux d'aller en ce sens-là. Puisque, comme on prononce le nom Si, on ne fait que ce qui est bien aux yeux de la population. C'est pas un être humain qu'on immole, c'est un animal. Mais la petite restriction à ça, c'est quoi? Pour moi, vous voyez quelqu'un qui, chez lui, est incapable d'acheter une poule de 2000 francs pour manger au sein de la famille. Mais il est prêt à sortir 40 000, 50 000 pour aller immoler au pied de l'arbre. C'est parfois un peu ça la nuance pour moi. Oui. Mais je ne saurais dire c'est mauvais puisque c'est une tradition ancestrale. Alors, dans le cadre du fonctionnement des lieux de mémoire collective, ce que vous appelez lieux sacrés,
parce que la sacralité des lieux de mémoire collective vient justement de cette idée d'espace sain ou d'espace atypique ou de vitrine communautaire que toute la composante de la communauté lui donne. Or, comme lieu, ça a toujours un impact avec les ancêtres. Un impact avec les ancêtres parce que tout le culte qu'on lui fait, on fait à répétition. On est en train de faire des choses qui ont commencé pas sur nous. Et généralement, parce que là-bas les gens pensent que dans ces lieux de mémoire collective vivent des esprits qui seraient au service de toute la communauté. Donc, à chaque fois, on y va pour plein de rituels ou faire un certain nombre de rituels. Et ces rituels visent à protéger toute la communauté de certains malheurs. Ah, pour ne pas rompre le lien avec les aïeux, couper le cordon ombilical, puisque la majorité étant née avec, il faut immoler en signe de reconnaissance, en signe de purification, du mise en cause. Dans certaines religions, telles que le christianisme, on estime que Jésus est venu abolir tout cela, et brandissant à chaque occasion le Nouveau Testament et donc la Nouvelle Alliance. Rappelons-nous que dans les églises conventionnelles, les sanctuaires connus et autres, il y a des punitions qui attendent ceux qui foulent aux pieds les principes. Est-ce qu'il s'agit du même Dieu? Le Dieu dont on prononce, que ce soit au pied de l'arbre, ça c'est ce que, quand je me refais un peu aux ancêtres, c'est ce Dieu omnipotent. Quand papa dit, ce n'est pas peut-être les papas qui le font, ce Dieu-là ne vit pas sous l'arbre. Il ne vit pas sous l'arbre, mais on sait que c'est un endroit, on passe par là-bas pour l'atteindre. C'est comme un lieu d'intercession. Tout comme à l'église, l'autel de l'église, franchement, excusez-moi, moi personnellement, je ne pense pas que Dieu habite sous l'autel. Dieu habite dans l'air, il est partout. Moi, je dis, même si tu es dans l'air libre et que tu prononces sincèrement le nom de Dieu, ce Dieu que le musulman prononce, ce Dieu que le chrétien prononce, ce Dieu que la religion animiste prononce, je me dis, quand tu le prononces de cœur, il peut t'entendre, il peut t'écouter où que tu sois. Cela dépend de ton cœur et de tes actions. C'est la manière de le louer qui est différente. C'est la manière de l'appréhender qui est différente. Maintenant que nous savons que c'est le même Dieu et que c'est juste la manière de le louer qui diffère, il doit y avoir des conséquences si jamais on ne le loue pas. Vous savez, c'est quelque chose que notre descendance a fait. Nous sommes nés dans ça. Et quand tu viens maintenant couper le lien, tu ne sais pas ce qu'en faisant ça a engendré. Moi, je dis encore, certaines choses, certains malheurs peuvent te frapper. Or, si tu l'avais fait, ça exclurait le peut-être. Ça exclurait peut-être si peut-être je n'avais pas fait telle chose. Donc moi, je dis, si vous avez la possibilité de le faire, faites en tout état d'âme et conscience. Si ça n'affecte pas l'intégrité physique d'une personne, ça peut affecter l'intégrité morale de ceux qui sont contre. Mais moi, je dis, si vous avez les moyens de le faire, franchement, faites-le. Et maintenant, quand vous parlez de la conséquence des lieux sacrés sur la communauté, la conséquence des lieux sacrés sur la communauté, et serait juste cette idée qui vise à travailler la cohésion de cette communauté à travers cet esprit religieux. Un lieu sacré est un lieu de cohésion de la communauté. Si vous prenez par exemple l'exemple de Fovu, on a Fovu, quand on parle de Fovu, on voit la communauté Baham, mais au-delà de Baham, au niveau maintenant de la fonctionnalité, vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent même au-delà de Baham pour y faire soit un rite ou soit une épuration, parce qu'on pense certainement que qu'il y a un certain nombre de vertus
autour de cet espace qui n'est qu'un espace physique assez atypique du fait de l'agencement de ces pierres, du fait, donc c'est dit, parler donc de ces lieux de mémoire collective, ça peut être lié à un phénomène historique, peut-être pendant les guerres, vous verrez quand vous étudierez l'histoire des lieux sacrés, que ce lieu devient sacré tout simplement dans une communauté parce que c'est lui qui a permis à cette communauté d'éviter un certain nombre de frasques historiques. Pendant les guerres, les gens se seront cachés en dessous des pierres et tout, et pendant tout ce temps qu'ils sont restés, il y a toute la matérialisation d'un certain nombre de choses où on perpétue au fil des générations, où on commémore. Et on pense que si cela a dû être, c'est parce qu'il y a un Dieu, un être insondable, donc ce Dieu qu'on recherche permanemment, qui a permis, donc qui a mis cet espace pour permettre que ce peuple soit dans la continuité. En ce moment, ça devient un lieu de mémoire, c'est pour ça que j'emploie l'expression mémoire collective, parce que le caractère sacré vient juste renforcer. Le caractère sacré, ça dit quoi? C'est la démarche dont la communauté prend et dit, voilà, c'est un lieu craint. Et les choses ne sont pas faites là-bas de manière empirique. On essaie de mettre une certaine nombre d'organisation. On dit pour aller à Fauveau, il faut voir tel maître, il faut voir tel prêtre, si vous voulez, ou tel guide. Tout le monde sait dans le village que le guide, c'est tant. Et maintenant, si vous cherchez à savoir pourquoi c'est exactement celui-là, vous allez voir qu'il y a encore une composante historique. C'est pour ça que c'est un lieu de mémoire collectif et c'est ça qui donne le caractère sacré. Il est ouvert, mais malheureusement, les gens n'y accèdent pas. Son accès est ancré dans un dispositif social qu'ont implémenté les ancêtres. Il y a des jours où on n'y va pas. Et quand vous essayez un peu d'étudier cela, vous allez vous rendre compte que dans l'organisation de la société, tel jour renvoie à telle chose. Il y a une interrelation entre l'accès dans ce lieu sacré et avec la vie au sein de la chefferie. On vous dira c'est tel jour et ce jour-là sous sculpté, vous allez voir que au sein de la chefferie, ce jour interdit parce que voilà, ce n'est les X ou Y. Donc ce lieu sacré est entré ou ce lieu de mémoire collective du fait de sa grandeur, de son histoire, du fait de l'impact qu'il a sur la communauté est entré depuis des siècles dans la vie de la communauté et au sein de l'organisation et au cœur aussi de l'organisation de cette communauté-là. Donc, sur ce fait, les gens ont l'obligation de le respecter. Puis, il s'agit d'une croyance qui ne date pas de nous, qui date de nous. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a souvent une interrelation entre tout ce culte. C'est un culte commun. Que vous voyez, le culte des ancêtres, le lieu de mémoire collective. C'est pour ça qu'à l'entame de mon propos, j'ai commencé à spécifier les divers genres avant qu'on atteigne les lieux sacrés qui auraient un impact sur toute une communauté. Il est temps de s'arrêter et discerner un moment. Oui, il est temps de prendre conscience. Oui, comme conseil pour ceux qui ont décidé, pour ce peuple africain en général et du Grassfield en particulier, pour ceux-là qui ont décidé vraiment continuer avec ces pratiques animistes. Moi, je leur dirais seulement de voir, de mettre au devant ce qu'ont fait les parents, de ne pas ajouter des faits nouveaux. Quand j'entends par faits nouveaux, vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de sorcellerie. D'aucuns disent même que sous ces lieux sacrés, des gens méchants viennent s'introduire. Bon, on ne sait pas trop. Donc, d'être seulement vigilant et d'être aussi simple que leurs parents étaient aussi. Oui. Pour ceux qui étaient vraiment simples. Parce que franchement, il y a d'autres... On a dit les parents, la descendance, c'était des maquis, c'était de telles choses, machin. Mais c'est l'intention, le cœur, lorsqu'on immole, qu'on regarde si on est en harmonie avec ce Dieu que même d'autres servent. Il est temps de s'arrêter et discerner un moment. Oui, il est temps de prendre conscience. Nous venons de comprendre de la bouche de nos deux experts que le lieu sacré ou lieu de mémoire collective, pour les Africains ou spécifiquement les Bantous, est un sanctuaire, un autel, un lieu saint par lequel les peuples adressent leurs prières à Dieu. Ce Dieu, être omniscient, omnipotent,
omniprésent, compris que l'on soit à New York, Paris, Dakar, Cape Town ou Yaoundé.